Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. On va tester ensemble le fond de teint de chez Il Maquillage. C'est un fond de teint dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler. Et franchement, mon algorithme Instagram a fini par avoir raison de moi. Parce que je n'arrêtais pas de le voir passer, mais littéralement tous les jours, il y avait une vidéo du fond de teint Il Maquillage. Et on va pas se mentir, les tests étaient assez bluffants. Donc franchement, ça m'a vraiment donné envie de tester. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. J'espère juste que ma peau va supporter le fond de teint parce que j'ai fait une réaction allergique et je pense que ça se voit à mon visage. Là, je suis en cours de cicatrisation, mais du coup, j'ai des petites taches à camoufler. Donc, ça va nous permettre de bien tester la promesse de couvrance du fond de teint. Je vais vous lire un peu les spécificités du fond de teint. Donc, le fond de teint s'appelle Woke Up Like This. Donc, c'est un fond de teint qui lisse et unifie la peau avec une formule avancée et innovante qui minimise instantanément les imperfections et les pores, sublime le teint sans effort et donne un fini mat naturel impeccable. Donc la couvrance est censée être de moyenne à élevée. Ça c'est très bien parce que pour le coup j'aime bien quand mes fonds de teint sont modulables. J'aime pas forcément le full coverage tous les jours, mais j'ai besoin quand même que ça couvre pas mal mes imperfections, surtout en ce moment. Le fond de teint est censé être léger. Il est censé être confortable sur la peau et il est censé ne pas laisser de traces. Donc on va voir tout ça ensemble. Je saute un peu les étapes. La première chose que je voulais dire, c'est que déjà j'ai beaucoup aimé le concept parce qu'en fait si vous ne savez pas, vous pouvez commander le fond de teint sans même l'acheter. Je pense que c'est un concept qui a déjà été fait, surtout aux États-Unis, je n'en doute pas. En France, je ne sais pas. J'ai déjà testé des marques qui n'étaient pas disponibles en magasin et qui du coup te donnaient la possibilité, de tester un échantillon en fait. Parce que du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de trouver sa teinte à travers un site internet. Même avec des quiz, parfois c'est un peu compliqué. Donc du coup, tu as la possibilité d'avoir un testeur. Mais si je me mets du côté de la marque, je trouve que c'est plus une perte qu'autre chose. Parce que dans ce cas-là, la chose que je trouve géniale et différente, c'est le fait que tu reçois réellement le fond de teint. Et selon moi, si je le vois d'un point de vue marketing, c'est un petit coup de génie parce qu'en fait, ça élimine toutes les limitations. Parce qu'en gros, si tu reçois juste un échantillon, une fois que tu as testé le fond de teint, même si c'est ta teinte, même si tu aimes le fond de teint et qui te convient, il y aura des limitations qui seront là et tu vas peut-être pas passer le pas pour acheter le fond de teint. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors que si tu as le fond de teint déjà avec toi, que tu l'as testé pendant quelques jours et que tu l'aimes bien, bah du coup, tu auras plus de facilité à le garder en fait. J'ai même envie de dire que la limitation maintenant sera de renvoyer le fond de teint. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, la personne qui a réfléchi à faire ça comme ça a eu une très très bonne idée. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses et je travaille dans le marketing. Donc du coup, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit coup de génie. Et voilà, je tenais quand même à préciser ça. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Le quiz, il est assez précis. Pour le coup, au vu de toutes les revues, on voit que effectivement, leur quiz aide réellement à trouver la teinte parfaite. Si vous êtes abonné, que vous regardez mes vidéos, je dis toujours que pour moi, l'envoi, en fait, toute l'expérience achat compte. C'est-à-dire à partir du moment où je suis sur le site internet, que j'achète le produit, que je reçois le temps d'attente, pardon, d'abord. Ensuite, je reçois le produit, le packaging, c'est important pour moi et pour le coup, cette fois encore, j'ai pas été déçue. La livraison était super rapide. Les packagings sont juste incroyables. Même la boîte d'envoi, je trouve qu'elle est géniale. On sent que, on fait attention aux détails, quoi. J'ai choisi de m'abonner, en fait. J'ai trouvé ça avantageux, en fait, parce que, du coup, ça me permettait d'avoir un cadeau gratuit et d'avoir le pinceau. Le pinceau, j'ai déjà testé. J'ai pas pu résister. Le fond de teint, j'ai attendu de tester avec vous. Mais, je sais pas, le pinceau me donnait trop envie. J'aimais trop la forme et les poils avaient l'air trop bien. Donc, voilà, je l'ai déjà utilisé. Désolée. Mais bon, de toute façon, le focus, c'est le fond de teint. Et ensuite, en deuxième cadeau, j'ai reçu l'eyeliner. J'aurais préféré recevoir autre chose, c'est clair, parce que je suis pas très eyeliner. Mais il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai déjà ouvert aussi, je l'ai pas testé, mais la mine a l'air vraiment très bien, hyper fine. Donc vraiment pour les expertes de trade eyeliner, je pense que ça doit être un très bon eyeliner. Il a l'air bien noir aussi. Donc voilà ce que j'ai reçu dans le paquet. Et encore une fois, je trouve que les packagings sont vraiment très bien travaillés. Même les cartons, en fait, genre c'est pas un carton primaire. Vous voyez, c'est pas le carton de base. C'est un côté doux, un côté peau de pêche. Il y a des embossages, il y a différents finis, différentes matières, etc. Ça fait un peu futuriste. Donc vraiment, on sent qu'il y a l'attention aux détails. En même temps, on s'attendait pas à moins parce que c'est une vraie marque qui est là depuis des années et qui est pas mal connue. Donc voilà, je m'attendais pas à moins, mais en tout cas, je suis
agréablement surprise. Et du coup, même le packaging du fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. C'est très bien travaillé. Même l'ouverture est juste incroyable et ça se referme. J'ai l'impression que c'est aimanté, donc vraiment, j'avais jamais testé la marque et pour le coup, oui, ça me donne envie de tester d'autres produits, vous voyez. Le packaging du fond de teint, pareil, j'aime beaucoup, beaucoup. Au début, je pensais que c'était un plastique, mais finalement, c'est du vrai verre et j'aime vraiment beaucoup. C'est un fini un peu mat comme ça. Il y a le nom de la marque en matière un peu brillante qui se reflète, etc. Du coup, le quiz m'a fait choisir la teinte 155. C'était pas très évident pour moi de faire le quiz parce que déjà de base, j'ai le visage qui est plus clair que mon corps. Et ça, déjà, parfois, c'est une galère pour trouver mon fond de teint. Maintenant, depuis un an, j'ai un autre problème. C'est que, il y a un an maintenant, je me suis brûlée au second degré et les zones qui avaient été les plus touchées, c'était mes mains et mes avant-bras. Et c'est vrai que pour le coup, maintenant, j'ai une grosse différence entre mon corps, mes mains, mon visage. Voilà. Une vraie galère. Donc, j'essaie de faire entre les deux. En vrai, dans la vraie vie, ça se voit vraiment beaucoup moins qu'à la caméra. Mais j'essaie quand même de faire en sorte que mon fond de teint soit un peu au milieu, comme ça, il y a une sorte d'harmonie, vous voyez. Donc, en faisant le quiz, j'ai essayé au maximum de faire aussi en fonction de ça. Si vous avez aussi ce type de problème, c'est-à-dire que vous avez votre visage qui est plus clair que votre corps, ou inversement, parce que parfois, il y a des personnes aussi qui ont le visage qui est plus sombre que le reste, bah, faites attention à ça quand vous faites le quiz, quoi. Vous vous fiez pas juste à votre couleur du visage. Voilà, alors, j'ai assez parlé, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, on va passer au test du fond de teint. Il y a un petit guide qui vient avec le fond de teint et du coup, dans le guide, il recommande de mettre de pression. Du coup, c'est ce que je vais faire. En temps normal, je porte pas du full coverage tous les jours. Donc j'aime bien une couvrance légère à moyenne. Donc c'est vrai que j'en applique pas beaucoup. Mais là, je vais essayer de suivre vraiment au maximum ce qu'ils disent pour vraiment tester le fond de teint sous toutes ses formes. Déjà, niveau texture, je dirais que c'est semi-épais. Donc c'est un fond de teint qui, vous voyez, il coule un peu. Mais on sent qu'il est quand même assez épais. Donc pour le coup, ça se voit déjà que ça va être assez couvrant et que ça va pouvoir être modulable. Vous voyez, la teinte comme ça, déjà, ça a l'air pas mal. Désolée si je regarde en bas, mais du coup, j'ai mon écran pour me voir. Ok, j'ai pas encore estampé, j'ai pas blindé, rien du tout. Mais ça a l'air un peu plus jaune que ma carnation. Mais je pense pas que ça va poser problème dans tous les cas. Ça a l'air assez couvrant. Je pense qu'une fois que j'aurai bien estampé, on verra quand même mes imperfections à travers. Mais ça a l'air déjà pas mal couvrant. J'essaie de le concentrer là en bas parce que c'est vraiment là que j'ai toutes mes petites imperfections là. D'ailleurs, c'est pour ça que je me demande si c'est réellement une réaction à un produit parce que vraiment c'est arrivé du jour au lendemain ou si c'est un dérèglement hormonal parce que je sais que dans ces zones-là en général, bah c'est les hormones. Donc j'espère juste que ça va partir très vite. Là, ouais. La teinte est presque parfaite. Presque parfaite. Waouh. Waouh. Est-ce que vous voyez ça? Incroyable. J'ai utilisé l'équivalent d'une pompe et je trouve que ça va, c'est assez couvrant. Je vois encore de près mes imperfections, mais c'est pas flagrant. Je vois un peu de texture aussi, mais encore une fois, c'est à cause de mes imperfections, donc voilà. Et j'ai pas du tout appliqué de base parce que je voulais vraiment tester le fond de teint. Alors, effectivement, j'ai vraiment un fini semi-mat. Ça me dérange pas. J'ai la peau sèche en hiver, normale à sèche, mais sèche en hiver. Et c'est vrai que je préfère les fonds de teint qui sont un peu glowy, mais ça me dérange pas du tout. C'est pas super mat. Il y a quand même un fini, un effet naturel. Vous voyez, je vois ma peau à travers. Donc ça, c'est très bien. Donc, je peux toujours rajouter si je veux avoir plus de couvrance, mais ça me dérange pas du tout, genre vraiment. Alors, on va faire ce côté. Le pinceau, j'en ai pas parlé, mais vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé déjà toute la semaine et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve le poil assez dense, donc ça n'absorbe pas trop du fond de teint. Mais ils sont quand même assez espacés pour donner un fini bien naturel, vous voyez.
pour bien l'estamper. Et ça, j'aime beaucoup. Est-ce que ça va cacher mes cernes? Comme je vous ai dit, on voit toujours un peu mes imperfections, mais ça ne me dérange pas. Je vais rajouter un peu du fond de teint. Il y a une petite odeur aussi, et c'est trop marrant parce que ça me rappelle un fond de teint que j'avais à l'époque, mais je crois que je devais avoir 16-17 ans, et c'était un de mes premiers fonds de teint. C'était de chez Guerlain et ça a exactement la même odeur. Ça a exactement la même odeur. Incroyable. L'odeur ne me dérange pas en soi. Après, j'espère que c'est pas quelque chose qui va faire réagir ma peau. Parce que bah, j'imagine que c'est un type parfum, je sais pas, soit synthétique, soit naturel. En tout cas, en termes juste d'odeur, c'est pas trop fort et c'est pas désagréable. Après l'application, il conseille d'attendre 5 minutes pour que le fond de teint adhère complètement. Et c'est drôle parce qu'en fait, en étape numéro 4, ils disent attends 5 minutes qu'il adhère complètement, et en parenthèse, ils mettent ne compare pas ta teinte à ton cou ou à ton poignet qui peuvent être d'une teinte différente. Donc voilà, c'est comme je vous le disais, faites vraiment attention quand vous choisissez vos fonds de teint, que ce soit en ligne ou même au magasin. Genre vraiment, vous fiez pas à votre teinte du visage. Essayez vraiment de faire en sorte que même si tout n'a pas la même teinte, qu'il y ait genre une sorte d'harmonie, vous voyez. Franchement, moi, première impression, vraiment pas mal du tout. J'aurais préféré qu'il soit un chouïa un peu plus lumineux, mais je pense qu'avec la bonne base et le visage bien hydraté, vous voyez, ça va me donner l'effet que j'aime vraiment dans les fonds de teint, c'est-à-dire un fini vraiment glowy. Mais je pense que pour les peaux normales, pour les peaux grasses, ça peut aller en fait à tous les types de peau. Il suffit juste de bien préparer sa peau en fait. Et j'aime beaucoup le fini, ça reste très naturel. Ça couvre bien mes imperfections. Donc vraiment, je suis très satisfaite pour l'instant. Vraiment très satisfaite pour l'instant. Aujourd'hui, je peux pas faire de wear test, donc je pourrais pas garder le fond de teint pendant hyper longtemps. Mais je vais le tester dans les jours qui arrivent. Comme ça, je pourrais vous mettre dans l'écran si vraiment je le valide, si ça tient toute la journée, si j'ai pas besoin de poudrer. Comme ça, c'est vraiment une revue complète, on va dire. Donc, ils disent que c'est un fond de teint qui est quand même facilement applicable. Donc ça, je l'ai vu. Mais qu'il va bien aussi avec d'autres produits. Vous savez, il y a des produits parfois appliquer tout seul, ça va, mais avec d'autres produits, je sais pas moi, une autre base, un autre anti-cerne, une autre poudre, bah ça passe pas parfois. Ça peut créer un déplacement du produit, le produit peut filer dans les plis, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais terminer mon maquillage complet avec mes produits habituels. Et je vais revenir pour donner réellement toutes mes impressions sur le fond de teint. Make-up terminé et pour le coup, j'aime vraiment beaucoup le rendu avec le fond de teint. Vraiment, j'ai pu appliquer mes produits comme d'habitude. Ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas déplacé, ça n'a pas filé dans les plis. Vraiment, comme vous pouvez le voir, le fond de teint, il est toujours très joli. Vraiment, il est juste magnifique. Je suis... Waouh. Mes imperfections, je ne les vois plus. Vraiment, le rendu est magnifique. Et vraiment, c'est un fond de teint que je pense garder. Je vais encore le tester dans les jours qui arrivent. Et je vous rajouterai vraiment mon avis complet. Je l'écrirai quelque part dans l'écran. Donc voilà, je vous dirai ça. Et sinon, bah, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est un fond de teint que vous connaissez, que vous avez déjà testé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça peut aider tout le monde, vraiment. Et sinon, laissez-moi des likes si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Ah oui, et abonnez-vous.